La femme n'aurait jamais imaginé que son mari se plaindrait auprès de sa mère en langue étrangère, disant que, s'il avait su qu'elle deviendrait aussi grosse après l'accouchement, il ne l'aurait jamais épousée. Le mari ignorait que sa femme maîtrisait 8 langues. Elle comprit donc chacun de ses mots. Elle se rappela alors que cet homme lui avait autrefois promis de l'aimer fermement, peu importe à quoi elle ressemblerait. À présent, elle ne ressentait plus qu'une ironie amère. En réalité, elle était la fille de l'homme le plus riche du pays, et avait 3 frères qui l'adoraient. Lors de leur mariage, son mari avait soudainement fait faillite. De peur qu'il n'en souffre, elle avait caché sa véritable identité. Et, grâce à son aide secrète, son entreprise avait retrouvé la prospérité. Mais sa belle-mère s'était mise à la détester, persuadée que cette femme, orpheline et en surpoids, n'était pas digne de son fils beau et riche. Pour l'humilier, elle lui fit porter la même robe que la première amante de son mari, la transformant en véritable clown. Pire encore, le cadeau de l'amante était identique à celui de l'épouse, une pierre précieuse unique au monde. Il était donc évident que l'un des 2 cadeaux était un faux. Bien que la famille de l'ancienne amante eût déjà fait faillite à l'étranger, la nouvelle n'était pas encore arrivée en Chine, et, aux yeux de tous, elle restait une riche héritière, tandis que l'épouse passait pour une orpheline sans valeur. Tout le monde conclut donc que le bijou de l'épouse était faux. Même son mari refusa de la croire. La femme en ressentit une immense tristesse. Bientôt devait avoir lieu la cérémonie d'inauguration d'un partenariat avec l'entreprise de son père. On décida de remplacer l'épouse par l'ancienne amante, la jugeant indigne de paraître en public. Nul ne savait pourtant que ce partenariat avait été entièrement obtenu grâce à elle. Elle comptait profiter de l'événement pour révéler sa véritable identité, mais on n'avait même pas prévu de l'inviter. Pire, elle entendit son mari et sa belle-mère critiquer son physique en langue étrangère. Préparant son divorce juste après la cérémonie, la belle-mère proposa même de marier son fils à l'ancienne amante. Et le mari ne s'y opposa pas. La femme fut anéantie. Toutes ces années de dévouement ne valaient donc rien face à une amante qui l'avait abandonnée. Voyant l'hésitation de l'homme, l'ancienne amante entra aussitôt en scène. Elle rejeta sa fuite passée sur ses parents, feignit des excuses, puis, à l'oreille de l'épouse, lui lança un défi cruel. Et alors, elle se laissa ensuite tomber exprès, accusant l'épouse de l'avoir poussée. Le mari, trompé par ce spectacle, prit parti pour l'amante. La belle-mère gifla violemment l'épouse. Leur fille cria « Maman ne l'a pas poussée, c'est elle qui est tombée toute seule ». Mais l'amante continua sa comédie, prétendant vouloir aller à l'hôpital malgré l'absence de blessure. Le mari l'accompagna aussitôt, abandonnant sa femme sur place. La belle-mère sortit alors les papiers du divorce. Puis elle voulut emmener la petite fille. En tentant de s'y opposer, l'épouse ressentit une douleur fulgurante au ventre. Elle comprit qu'elle faisait une fausse couche. Le majordome l'emmena d'urgence à l'hôpital. Mais les médecins annoncèrent qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Effondrée, elle vit encore son mari aux côtés de son ancienne amante. Cette fois, son cœur se brisa définitivement. Désormais, elle voulait que tous ceux qui l'avaient humiliée paient le prix fort. Pour convaincre son mari de la laisser emmener leur fille, elle lui avoua sa stérilité. Mais il resta indifférent. Heureusement, leur fille choisit fermement de suivre sa mère. Avant de partir, elle remit à son mari le contrat de divorce signé, puis s'en alla avec sa fille, sans un regard en arrière. Les frères de la jeune femme arrivèrent à ce moment-là. Ils croisèrent leur sœur en larmes et s'inquiétèrent de son état. L'ancienne amante, les voyant, accusa aussitôt la femme d'adultère. Furieux, le mari se précipita vers la voiture. Mais l'un des frères accéléra brusquement, le faisant tomber à terre de peur. La femme, quant à elle, avait pris sa décision. Lors de la cérémonie, elle reprendrait la lettre de nomination, qui faisait de son mari le PDG. Ses frères l'Y encouragèrent et lui offrirent une rosée rare qu'ils avaient collectée chaque jour. Après l'avoir bu, elle retrouva l'apparence de sa jeunesse. Tout le monde resta stupéfait. La cérémonie débuta. Alors que son mari rêvait encore de devenir un grand patron, la femme, transformée, fit une entrée éclatante sur les lieux.